L'investissement dans Chipotle, une chaîne de restaurants mexicains, va-t-il provoquer une indigestion de votre portefeuille? Jetons-y un coup d'œil. Qu'est-ce que Chipotle? Chipotle est une chaîne de restaurants spécialisée dans la cuisine mexicaine où vous pouvez goûter la sauce salsa, des tacos, etc. La société est basée aux États-Unis, mais elle a des restaurants au Canada, en France et en Allemagne. Elle a 2100 restaurants. Donc, évidemment, ce n'est pas une petite entreprise. Qu'est-ce qu'il y a dans le menu? Si vous combinez tous les fèves, les salades, les extras et tout ce qu'il y a dans le menu, il y aura apparemment 65 000 combinaisons de commandes que vous pouvez faire dans les restaurants Chipotle. Et moi, personnellement, je peux me contenter de 60 000 combinaisons dans le menu. Est-ce une entreprise prospère? Oui, c'est une entreprise prospère. Jetons un coup d'œil au graphique. Nous pouvons voir qu'il y a eu une forte hausse. Le graphique ressemble au mont Everest. Donc, si vous aviez investi 100 000 $ dans Chipotle il y a quelques années, votre placement aurait augmenté pour atteindre 700 000. Même en 2016, cela aurait pu atteindre 700 000. Puis, il y a eu une baisse et les actions se sont négociées au-dessous de 400 $ l'action. Actuellement, elles ont augmenté et s'établissent au niveau de 422, 423 $ l'action. Donc, nous avons vu une forte hausse. Est-ce un bon investissement? Pershing Square, un fonds de couverture et un conseiller en placement bien connu, a investi près de 10% dans Chipotle. Cela veut dire que les investisseurs professionnels pensent que c'est le bon moment pour acheter les actions de Chipotle. En ce qui concerne notre point de vue en tant que conseiller en placement, nous n'avons pas de prévision aussi optimiste que celle de Pershing Square. Pourquoi? L'entreprise a eu des problèmes liés à la qualité de leur repas. Les gens sont tombés malades après avoir mangé dans les restaurants Chipotle. Est-ce que cela signifie la mort pour la chaîne de restaurants? C'est tout à fait possible. Si vous vous promenez avec vos amis, vous cherchez un resto pour y manger, vous voyez l'enseigne Chipotle, vous allez penser « Non, je vais chercher un autre restaurant ». Donc, cela nuit aux ventes. Cela ne va pas causer l'effondrement de la chaîne de restaurants, mais cela nuit aux ventes. Au niveau de 423, le problème que je vois dans la société, c'est que le ratio court-bénéfice est de 41 fois les bénéfices. Donc, c'est une entreprise prospère. Il y a la demande de menus et de plats de style mexicain dans les chaînes de restauration rapide. Ces restaurants sont attrayants et ont un beau décor. Donc tout cela, ce sont des facteurs positifs. Le résultat de 41 fois les bénéfices vous permettra d'acheter beaucoup de repas dans les restaurants 3 étoiles au guide Michelin, sans parler de Chipotle lui-même. Quel est l'avantage? L'avantage est que Chipotle présente la façon dont les gens veulent manger. Ils ne veulent pas s'asseoir et avoir un déjeuner de 2 heures. Ils veulent entrer lors d'une promenade et prendre des plats qui leur semblent attrayants. Je dirais que Chipotle attire plutôt les représentants de la génération Y. Pershing Square pourrait secouer les directions et pourrait influencer l'expansion de la société. Je pense que Chipotle pourrait avoir du succès en Europe orientale et en Russie. Donc, en général, c'est une bonne entreprise. Mais elle a eu certains problèmes. Elle pourrait connaître une baisse. Et je pense que pour le moment, la société est trop chère. Cela conclut cet épisode des conseils en placement. C'était Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. N'oubliez pas, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même.